Bonjour, merci d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Vous êtes installée en Afrique du Sud depuis une trentaine d'années et vous êtes directrice du bureau régional d'Atout France, l'agence de développement touristique française. Parallèlement à cette activité principale, vous avez été élue en décembre 2017 présidente de la Société française de bienfaisance de Johannesburg, plus connue sous le nom de SFBJ. C'est une organisation caritative fondée en 1898. Pourquoi avoir fait ce choix d'engagement ? Bonjour Antoine et merci au Consulat général à Johannesburg de nous donner l'opportunité de présenter la SFBJ. En effet, je vis en Afrique du Sud depuis très longtemps. Mon mari est sud-africain, j'ai la chance de vivre dans ce très beau pays tout en gardant dans ma vie professionnelle et ma vie personnelle un contact régulier avec la France. La SFBJ, c'est une association à but non lucratif qui a pour mission d'aider les Français, nos compatriotes, dans le besoin, qui vivent en Afrique du Sud depuis longtemps. Ils sont ici à cause de leur travail, leur carrière, l'amour, l'aventure. Ils sont ici depuis très longtemps et restent français, bien que peut-être ils ne parlent plus français ou ils n'ont pas si souvent l'occasion de parler français. Mais surtout, ils peuvent être dans une situation difficile financièrement et la SFBJ est là pour les aider ponctuellement quand ils sont dans les besoins et leur apporter de l'aide. D'accord. Merci beaucoup. Donc, nous avons bien compris la raison d'être de la Société française de bienfaisance. Pouvez-vous nous détailler les actions que la société mène ou qu'elle est susceptible de mener et quels sont les profils des personnes qui sont susceptibles d'être aidées par la SFBJ ? Comme vous le disiez tout à l'heure, la SFBJ a 120 ans. 120 ans, ça devrait être une association qui est connue de tous et en fait, elle est assez peu connue de nos compatriotes qui arrivent en Afrique du Sud et qui sont ici pour une période peut-être assez courte. Ce sont des personnes qui sont donc en Afrique du Sud depuis longtemps inscrites au consulat et qui se retrouvent dans une situation financière précaire. Vous n'êtes pas sans savoir que les frais médicaux en Afrique du Sud sont extrêmement élevés. Que souscrire à une mutuelle est onéreux également et que ces compatriotes n'ont pas la chance de travailler pour une entreprise qui couvre une partie de ces frais. Donc nous sommes là pour les aider, aussi bien ceux qui sont en Afrique du Sud que ceux qui arrivent ponctuellement et qui se retrouveraient également dans une situation de besoin. Les actions que nous menons, ce sont des actions donc particulières d'aide, de soutien, mais qui ne sont pas que ça en fait. Aussi, notre idée c'est de faire vivre cette société de bienfaisance en allant au-delà de juste une aide financière. D'accord, donc pouvez-vous justement nous présenter les grandes lignes de votre projet de développement de la SFBJ ? Eh bien, comme je disais, en fait, malgré le fait que cette association, cette société a 120 ans d'âge, elle est très peu connue. Donc, le premier travail que nous avons à faire tous, c'est de la faire connaître la mission de cette société de bienfaisance et de la faire rayonner. Nous avons ici en Afrique du Sud un réseau très important d'associations, d'entreprises françaises qui peuvent toutes contribuer au développement de la société. Il s'agit donc non seulement d'aider, mais aussi de faire vivre la communauté. Ce n'est pas juste de dire on va vous donner de l'argent, c'est d'être à l'écoute des gens, d'être à leur rencontre. On peut tous donner de l'argent. Il faut aussi donner du temps, il faut aussi faire un échange. En fait, il s'agit d'échanger également avec ses compatriotes. Et justement, quel message souhaitez-vous adresser aux personnes qui souhaiteraient contribuer à l'élan de solidarité incarné par la SFBJ ? Comment les gens peuvent s'engager pour la SFBJ ? Eh bien, nous d'abord, nous avons un comité qui est lui-même très engagé, et j'en parlerai un petit peu tout à l'heure. On peut s'engager au niveau financier, bien entendu. Si vous êtes une entreprise, vous pouvez bénéficier de déduction d'impôts, puisque nous sommes des associations à but non lucratif. Si vous êtes une personne, vous pouvez être membre de notre société, vous pouvez être juste donateur. Vous n'avez pas besoin d'être membre, vous pouvez être donateur. L'argent que nous souhaitons rassembler avec ces actions est dans le but d'être prêt pour toute éventualité et également d'organiser des événements qui font, comme je le disais tout à l'heure, vivre la communauté pour que nous puissions être rassemblés, si vous voulez, et rejoindre les anciens venus, les nouveaux arrivés, les jeunes et les moins jeunes.
Très bien, donc vous avez été élue présidente, mais c'est également l'intégralité du bureau qui a été renouvelée. Pouvez-vous nous présenter le nouveau bureau? Oui, donc on est une équipe de choc qui est tout à fait impliquée en Afrique du Sud tout en ayant toujours de très grands contacts avec la France. Nous avons Lilian Mallet qui est un passionné de nature et qui a acheté une maison en Afrique du Sud il y a 10 ans et qui par son travail peut travailler en Afrique du Sud et rayonner puisqu'il s'occupe d'une association d'une communauté d'outre-mer. Et il peut rayonner à partir d'Afrique du Sud. Il a donc un pied en France, un pied en Afrique du Sud. Nous avons Olivier Debuc, qui est un ancien de la Marine nationale et qui a été en Afrique du Sud depuis 3 ans, mais dont le contact avec l'Afrique du Sud est bien plus ancien puisque son épouse est sud-africaine et ils sont mariés depuis 20 ans. Donc eux, ils ont fait la démarche de partir et de revenir. Et lui-même il est notre trésorier alors que Lilian est notre secrétaire général. Et puis, le comité vit aussi avec tous les gens qui sont autour. C'est-à-dire que nous avons bien sûr Madame Sonia Donna Pérez. Madame Sonia Donna Pérez, qui est consul général à Johannesburg et qui est notre présidente d'honneur. Et nous avons aussi Isabelle Bourgeois et son époux, qui nous aident depuis très longtemps, qui sont très impliqués dans la société de bienfaisance depuis de nombreuses années et qui nous aident particulièrement pour toutes les procédures médicales. Et puis surtout, nous avons nos compatriotes ici, qui eux-mêmes nous informent des besoins et ils restent en contact avec nous. Et c'est ce que nous souhaitons faire, c'est en fait développer les contacts avec eux. Donc, cette société de bienfaisance accueille tout nouveau membre, bien entendu, qui serait susceptible de pouvoir contribuer au rayonnement de la société. D'accord. Et le bureau exécutif, si j'ose dire, est-il fixe ou est-ce qu'il est susceptible d'évoluer? Je pense que plus on a de membres, plus on est efficace. En fait, c'est parce que chacun a quelque chose à apporter. Et donc, ça peut être quelqu'un qui souhaite animer plus d'événements, quelqu'un peut-être dans le droit et qui pourrait nous aider pour des questions juridiques, etc. Enfin, vraiment, nous, on est tout à fait ouverts à accueillir toutes les personnes qui seraient intéressées. D'accord. Donc, on a très, très bien compris l'objet, la raison d'être de la SFBJ et les actions que vous menez. Pour conclure cette interview, je vous propose de vous adresser librement à nos compatriotes et passer des messages que vous souhaitez passer dans l'intérêt de la SFBJ. Eh bien, en fait, donc, c'est d'abord, connaissez-vous la SFBJ? J'espère que maintenant vous la connaissez un peu et que vous allez pouvoir nous rejoindre pour faire plus pour la communauté et le bien vivre de nos compatriotes en Afrique du Sud, qui sont eux aussi dans le besoin. Nous sommes prêts à des dons, qui soient en temps aussi, il n'y a pas que, comme je disais, financier et aussi également en temps. Et vous pouvez nous contacter à l'adresse contact@sfbj.co.za. D'accord, très bien. Mais écoutez, merci beaucoup Madame la Présidente et beaucoup de succès à la tête de la SFBJ.